tête aux portes de Liège, 350 hectares disponibles au lieu-dit Chertal. Des terrains marécageux que le fleuve recouvrait périodiquement. De grasses prairies que broutaient des vaches paisibles. En fait, on ne connaissait Chertal que grâce à elle. Chertal, c'était un nom sur un paquet de beurre. Par l'intermédiaire de la Société provinciale d'industrialisation, Espérance Londeau acquiert ces terrains idéalement situés entre le canal Albert, la Meuse et la future autoroute Roi-Baudouin qui doit relier Anvers à Aix-la-Chapelle. Il faudra 5 millions de mètres cubes de remblai pour monter de 5 mètres environ le niveau général des premiers 100 hectares utilisés pour les amener à la hauteur des berges du canal Albert. Les bulldozers complètent le travail. En comblant les marais, en couvrant les prairies, ils opèrent une première transformation radicale du paysage. Dans ce site champêtre, ça et là, de rares maisons avaient été construites. Rachetées, elles sont immédiatement démolies. Rien n'interrompt le nivellement du sol, immense bourdonnement qui sans cesse se poursuit. Mais les remblais et les marécages n'ont qu'une faible portance. Pour supporter le poids énorme de l'usine future, il faut trouver le rocher à 10 mètres de profondeur. 11 000 pieux de fondation vont être ainsi foncés dans la première phase de construction de Chertal. Et tandis que la ronde des camions poursuit le travail de remblai, tandis que les bétonneuses coulent chaque jour 600 mètres cubes de béton, déjà on assemble les premières charpentes métalliques. 22 500 tonnes de charpente pour les bâtiments de l'acierie, 19 000 tonnes pour les laminoirs, découpent dans le ciel une dentelle harmonieuse et robuste. À l'origine, les terrains de Chertal n'étaient pas raccordés au chemin de fer. C'est donc par la route qu'arrivent les éléments de machines, des charpentes, de matériel mécanique. Pour certaines pièces, comme les convertisseurs de 140 tonnes de capacité, le trafic doit même être complètement interrompu sur certaines routes. Sur ce vaste chantier, long de quelques 3 kilomètres, on ne s'aperçoit qu'à l'heure de la pause du grand nombre d'ouvriers au travail. De 2500 à 3000 hommes sont ici en permanence. Pendant ce temps, chez les constructeurs, le matériel mécanique s'achève. Ce hall et d'autres d'aussi grandes dimensions sont occupés par la multitude des éléments destinés à Chertal. Pignons, cylindres, bâtis, colonnes attendent de prendre leur place dans le puzzle géant que constitue un train moderne de laminage. Des wagons spéciaux amènent à la gare la plus proche les colonnes des cages de laminoir, dont les plus lourdes pèsent 190 tonnes. Puis, par route, car Chertal n'est toujours pas relié au chemin de fer, les 16 colonnes sont acheminées à travers la ville de Liège jusqu'à l'usine. À 45 mètres au-dessus du sol, des ouvriers spécialisés assemblent les tôles au mépris de tout danger. Pour alimenter en fonte l'usine de Chertal, où aucun haut fourneau n'est prévu au premier stade, on construit à l'usine de Serein un mélangeur d'une capacité de 1500 tonnes de fonte liquide. Pour transporter cette fonte liquide, le choix d'Espérance s'est porté sur des wagons spéciaux de 150 tonnes utiles de capacité. Ce qui complique le problème du transport et le rend unique en Europe, c'est que 8 trains de ces wagons doivent chaque jour, dans les deux sens, emprunter le réseau de l'État et particulièrement la ligne Bâle-Amsterdam. Ils ont 31 mètres de long. 16 essieux répartis en 4 bogies supportent le poids total de 330 tonnes. Mais pour permettre à ces wagons d'arriver à Chertal, les difficultés sont nombreuses. Il faut percer un tunnel dans l'épais béton de la culée du pont de Wang. La charpente de 900 tonnes est assemblée sur chantier par 45 000 rivets. Il faut enfin poser 23 km de voies ferrées intérieures à travers toute l'usine et 4 km de l'usine à la gare la plus proche. Serein ne se borne pas à fournir à Chertal la fonte liquide. Elle lui fournit aussi l'oxygène dont une acierie moderne fait une consommation importante. Aussi installe-t-on un oxyduc de 22 km de long qui reliera les deux usines. L'oxyduc traversera la ville de Liège,
d'un bout à l'autre. Nous sommes au printemps 1963. 20 mois seulement se sont écoulés depuis le fonçage du premier pieu de fondation. Le 16 mai va s'effectuer la première coulée à l'usine de Chertal. Dans l'usine de Seraing, on remplit le wagon poche qui va amener la fonte liquide destinée au premier soufflage de la nouvelle aciérie. La production du nouveau complexe sidérurgique va commencer. Chertal sera inauguré par le roi Baudouin au moment précis où Espérance Londeau fêtera son 100e anniversaire de producteur de tôle fine. Ainsi, en moins de 2 ans, sur un terrain marécageux, recouvert périodiquement par la Meuse, s'est érigée une nouvelle usine sidérurgique moderne. Dans un premier stade, elle va permettre de porter la capacité de production d'Espérance Londeau à 1 600 000 tonnes d'acier par an. Ainsi est né, grâce à la collaboration de tous, un ensemble industriel nouveau, beau de forme et de couleur, fleuron de l'industrie liégeoise à l'heure européenne.